Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis tellement content de vous parler de ce sujet-là. Vous avez vu dans le titre les premières images des cartes de la nouvelle série Aventures Ensemble EV09 sont sorties. On a beaucoup plus de cartes que au début. Au début, on avait quelques images. On avait le Reshiram de N qui s'avère être normalement la carte en box topper de la display. Car si vous ne le saviez pas, à partir de maintenant, apparemment, les box toppers sont de retour. Box topper, c'est que à l'ouverture de la display, il y a souvent une carte qui va être en promotion, du coup, une carte promotionnelle qui va être inclue dans la display. Et théoriquement, il s'agirait de ce Reshiram de N, à voir ce qu'il en est réellement, mais pour l'instant c'est les infos qu'on a. Avant de vous présenter les visuels, je vous fais un petit dernier rappel sur le concours que j'organise sur cette chaîne YouTube pour espérer gagner une Mini Tin 151 en français. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à laisser un petit commentaire sur n'importe quelle vidéo du mois de janvier. Je prendrai un gagnant au hasard si on arrive aux 3000 abonnés avant le 1er février. On est aujourd'hui à 2865 abonnés, quelque chose comme ça. Ça fait 140 abonnés en 9 jours. C'est énorme. Mais je vous fais confiance, je sais qu'on a déjà fait beaucoup mieux sur les derniers mois. Je considère que vous êtes capable de le faire. Il y a encore énormément de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà le cas. Et puis sans plus tarder, commençons cette super vidéo. On est parti les gars, je vous le dis, cette série va éteindre Évolution Prismatique. C'est bon, on en a ras-le-bol d'entendre parler des évolutions, on en a ras-le-bol. Cette série-là, en plus de ce que j'entendais, les gens étaient un peu moins hype, ça leur plaisait pas trop, la display, ils la trouvaient pas très belle, les premières cartes, enfin voilà, le N les intéressait pas trop, Zoroark les intéressait pas trop, la 5G vous intéresse pas trop, mais c'est tellement bien, laissez-moi tranquille, laissez-moi cette display à 170 euros, laissez-moi m'amuser, ça c'est une display que je vais ouvrir et c'est des ETB que je vais craquer dans tous les sens parce que c'est une display, c'est une série qui est trop bien. Et écoutez, j'espère que comme on l'entend, les gens sont un petit peu moins hype par EV09 et que les gens continueront de se tourner vers Évolution Prismatique car ça laissera beaucoup plus de place à cette série de s'exprimer. Et pour moi, des visuels qu'on a, c'est vraiment la meilleure série qu'on ait eu depuis Zénith Suprême. J'aime beaucoup Evolution Apaldea EV02, mais pour être tout à fait honnête, les visuels des cartes qu'on nous a présentés là, c'est un putain de coup en plein cœur qu'ils nous ont envoyé. Je suis pas fan hardcore de la 5G, mais j'aime beaucoup quand ils nous sortent des cartes un petit peu hors du commun, quand ils reviennent un petit peu sur des types de cartes qu'on avait l'habitude de voir avant, ou des trucs comme ça, enfin en gros qui font des clins d'œil, ou ouais, qui innovent un petit peu. Et là honnêtement les gars, je vais vous montrer des cartes, vous êtes pas prêts, en fait je suis trop heureux, j'espère que ça se voit, mais je suis trop content des visuels qu'on a eu. Et je tourne cette vidéo juste après avoir vu les visuels parce que bah, je sais pas, enfin voilà, moi je voulais en parler le plus vite possible parce que cette série pour moi, et je l'avais dit depuis quelques temps déjà, c'est une superbe idée et les cartes qu'on est en train de voir là, ça concrétise réellement l'idée que je me faisais de cette série et c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Donc je vous laisse venir avec moi pour vous présenter cette superbe série. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis la display encore une fois. Il y en a qui l'ont critiqué. Honnêtement, je la trouve vraiment super belle cette display. J'ai rien à dire. Après, en même temps, j'aime bien N, j'aime bien Zoroark, donc c'est facile. Mais voilà, pour moi, c'est quasiment un sans faute au niveau du visuel. Je suis content qu'ils aient pas mis Pikachu et Sacha parce que c'est bon, on l'a déjà vu. Et en plus de ça, dans la série, le dessin animé Pokémon, Sacha n'est plus là et il est remplacé par d'autres dresseurs, pardon. Bon, ces dresseurs ne sont pas dans la série non plus, mais c'est vrai qu'on a quand même Sacha qui est mis de côté et d'autres dresseurs qui sont mis un peu plus en avant. Il y a des visuels avec Pierre par exemple et je trouve ça cool du coup que on donne la part belle à d'autres personnes, à d'autres dresseurs et même à d'autres Pokémon. Même si j'aime pas le Ampibidou par exemple, bah c'est cool de voir Yono, c'est un dresseur que beaucoup de gens aiment, donc voilà, ça fit bien quand même avec ce que les gens attendent de Pokémon. Mais voilà, pour moi c'est assez sympa et je trouve qu'ils ont fait bien les choses. Ils ont mis un peu de Pokémon très hypé, un peu de dresseurs très hypé et ça fait un cocktail vraiment intéressant. On part tout de suite avec les premiers visuels. Alors là, c'est vraiment la pire carte que j'ai pu voir dans cette série pour l'instant.
l'instant, on est sur, alors c'est Marakashi je crois, la première AR du set, vous voyez c'est la 101 sur 100, j'ai rien de spécial à dire sur cette carte là, elle ne me plaît pas trop, il en faut pour tout le monde et je pense qu'il faut aussi représenter le plus de Pokémon possible, donc effectivement c'est quand même bien d'avoir ce genre de Pokémon, car si des gens veulent faire un master set de, par exemple des 1000 et quelques Pokémon qui existent, bah avoir une AR de Marakashi c'est peut-être plus intéressant que d'avoir une simple commune dont tout le monde se fout. Ensuite on commence déjà avec les super belles cartes. Articodin AR, c'est la numéro 2, donc là pour l'instant les cartes se suivent. La carte est splendide, elle est dans des tons un petit peu bleu et blanc, ça reprend un petit peu le ton de la display, mais là on est quand même dans un univers beaucoup plus glacial, beaucoup plus arctique. On voit en haut des fleurs, des feuilles blanches enneigées, enfin vraiment la carte est vraiment très bien travaillée. Articodin, Pokémon légendaire de la première génération, je vous apprends rien, c'est une magnifique carte. Ensuite on passe à ce superbe Wailord, dites-moi ce que vous en pensez, moi je la trouve vraiment incroyable cette carte, elle est vraiment trop belle. C'est marrant parce que on a le Wailord qui est vraiment à la verticale avec juste le bout de sa tête qui dépasse, vous savez, ça fait, en fait c'est peut-être une représentation d'un iceberg mais sous format Pokémon et ça lui irait bien. On voit un petit bateau qui passe juste à côté, qui doit flipper de voir juste quelques dents et le haut de la bouche du Wailord dépasser des fonds marins, mais la carte est très belle et c'est vrai qu'en parlant de fonds marins, elle est quand même hyper colorée, et même à l'intérieur de l'eau, même dans l'océan, il y a énormément de couleurs. On voit du corail, on voit des rochers avec de la verdure, la lumière du soleil qui rentre vraiment en profondeur dans l'océan. Enfin c'est très joli et la carte est vraiment pas sombre, alors qu'on est justement encore une fois dans l'océan et avec un Wailord qui mesure, je sais pas, il y a écrit la taille qui mesure sur cette carte ou pas? Non, il n'y a pas écrit, enfin en tout cas je la vois pas. En tout cas un Wailord qui mesure plusieurs dizaines de mètres, c'est très cool d'avoir gardé la perspective très lumineuse, très colorée, même au fond de la carte, en bas de la carte, donc au fond de l'océan ici. Ensuite on a, alors cette carte là on a déjà vu, c'est la 4e AR du set, c'est le Zapetrel de Yono, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'aime pas trop la carte, la Yono est en format chibi là vous pouvez voir, c'est assez rigolo, c'est différent, ça change. Bon moi j'aime pas trop, c'est pas trop mon style, mais ça reste une AR qu'il faut tirer si jamais on veut le Master Set. Ensuite, on se retrouve avec la 5e AR et je suis désolé, la carte est incroyable. Alors putain, comment il s'appelle ce Pokémon? Je sais plus. Bon, j'ai été voir, c'est Ribombelle en Rubombelle, je sais plus exactement. Enfin, le Rubombelle de Lily en gros. La carte est vraiment très jolie. On voit la Lily qui regarde, enfin, un jeu de regard avec son Pokémon. Lily est très bien dessinée, je trouve. La carte est assez apaisante, assez reposante. On dirait que c'est un mélange entre son bureau et aussi peut-être, enfin, je sais pas, il y a plein de plantes. Enfin, c'est vraiment très joli. Enfin, voilà, moi je trouve que la carte est une vraie réussite et on est sur des simples AR ici. Je trouve que les AR avec les dresseurs à côté, ça rajoute une touche vraiment incroyable à la carte et ça me donne envie d'avoir cette carte là alors que j'en ai rien à foutre de Rubombelle et j'imagine que c'est la même chose pour pas mal d'entre vous et ceux qui ont les détracteurs de cette série quand elle a été annoncée et quand on a vu les premières cartes, je pense que vous vous mordez les doigts d'avoir dit n'importe quoi sur cette série parce que vraiment les gars, elle est trop belle la série, je suis trop heureux. On passe à la carte d'après, un petit marque à crin. Alors désolé, la qualité de l'image est vraiment pas folle, c'est des photos qui ont été prises très rapidement au Japon, donc on n'a pas les meilleures qualités possibles. On sait qu'on a une AR de marque à crin, écoutez c'est déjà ça. J'aime beaucoup le Pokémon, on voit pas exactement ce que représente cette AR, c'est probablement un marque à crin qui se balade tranquillement dans une prairie enneigée ou quelque chose comme ça. On voit des petits arbustes. Et je pense qu'on voit de la neige ici aussi. Donc je sais pas trop, écoutez, on sait qu'il y a un marque à crin. Est-ce qu'il y aura également un Mamochon dans la série? Pourquoi pas, une alternative de Mamochon, ça serait incroyable. En tout cas, on n'a pas l'info aujourd'hui. Ensuite, on passe à cette AR. Donc là, on est encore une fois dans la suite des AR. C'est la 7e du set avec un petit Loup-Garok qui est à flanc de montagne. Il est dans une grotte, on va dire perché dans la montagne, avec son petit qui dort à côté. Certainement une mère qui surveille les alentours pour protéger son petit. La carte est très jolie, des très beaux jeux de lumière, rien de spécial de plus à dire. Pour moi, la carte est belle, le Pokémon n'est pas spécialement apprécié, mais la carte vaut le détour selon moi. Là, on arrive à la carte qui a été annoncée
en tant que carte promotionnelle de l'ETB EV09 Aventures Ensemble. La carte est trop belle. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Rayquaza Master si vous l'avez pas vu. Il en parle un petit peu, il en parlera mieux que moi de toute façon. Cette carte-là, effectivement, elle fait un petit peu penser à la cérémonie, à l'opening du jeu vidéo Pokémon Noir et Blanc avec la représentation de N et de ses Pokémon. Et effectivement, cette carte-là, elle sonne comme un clin d'œil au générique d'entrée du jeu Pokémon Noir et Blanc. La carte est vraiment très belle, le Zorua est, je trouve, bien dessiné, peut-être un peu grassouillet. Le Zorua est effectivement une grosse tête, on a l'impression qu'il a quand même un corps assez gros également. N avec un visage rempli de tendresse et de douceur, hein. C'est un des dresseurs les plus appréciés et également les plus complexes que l'on ait eu à côtoyer, on va dire, dans l'univers de Pokémon. Je trouve ça vraiment très bien que ce dresseur soit remis à l'honneur comme il l'était sur les séries d'avant et notamment sur Eclipse Cosmique avec Zekrom et Reshiram. Une fois n'est pas coutume, on va reparler des cartes qu'on a déjà vues et cette carte de N qui est magnifique, enfin de Reshiram pardon, avec N. Il semblerait que ce soit une carte qui arrive en box topper, donc qui serait inclus pour l'ouverture de chaque display. Une carte qui est vraiment trop belle et si en plus de ça on peut l'avoir facilement en ayant une display, c'est encore mieux parce que c'est pas une carte que je veux qu'elle coûte 500 euros. Je veux que ce soit une carte que tous ceux qui l'aiment puissent l'avoir parce que c'est pour moi la représentation de ce qu'on aime dans Pokémon, en tout cas de ce que j'aime, la grandeur, la pureté, la cohésion entre les personnes, l'amour d'un Pokémon et de son dresseur. Enfin voilà, pour moi cette carte là elle est vraiment représentative de tout un pan de mes sentiments par rapport à Pokémon, de ma passion par rapport à Pokémon. Et pour moi, c'est hyper important que cette carte soit accessible au plus grand nombre. Ensuite, on passe à ce petit Fouinard. Les avis peuvent être mitigés sur ce Pokémon déjà et sur cette carte. Moi, je la trouve très mignonne, la carte. Elle a une DA un petit peu à la Détective Pikachu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un mixte entre réalité, 3D surtout. Enfin voilà, il y a de la 3D dessus. Bon, la carte pour moi est quand même très mignonne. Le Pokémon est dans une posture assez mignonne, faut le dire, et ça rajoute un petit charme à la carte. Peut-être un Pokémon qui n'aurait pas été apprécié de base et qui va l'être un petit peu plus avec cette carte. On dirait presque une photographie en arrière-plan avec un design 3D devant. Je trouve que la conception de cette carte est quand même assez intéressante. Ensuite, on va passer, alors ça, je sais plus, c'est quoi, c'est le petit de Bruyverne, c'est Sonistrel, je crois, je sais plus, je dis peut-être des conneries, hein. Bon, rien de spécial à dire, un petit Sonistrel qui dort au fond d'une grotte, ça a l'air en tout cas. Ensuite, on va avoir le Moumouton de Hop. Hop, c'est quoi? C'est Nabil en français. Bon, rien de spécial à dire, j'aime pas trop le design de la carte, j'aime pas trop la DA de la carte, mais elle fait quand même vraiment penser au village de départ de Épée et Bouclier. Village de départ, si vous n'y avez pas joué, où en fait, bah du coup, on a Hop, la famille de Hop qui habite ici aussi, et sur le chemin pour se rendre à la première grande ville, bah, le chemin est rempli de moumoutons, et je crois même que dans son jardin, il y a pas mal de moumoutons, peut-être j'ai des conneries, mais en tout cas, le moumouton est un Pokémon qui est phare en ce début d'aventure sur Pokémon Épée et Bouclier, et bah, je trouve ça vraiment très cool qu'il l'ait mis en relation avec Hop dans des plaines qui semblent être en tout cas les plaines du village de départ de Épée et Bouclier. Ensuite, on passe au Full Art, et c'est trop bien les gars, je vous le dis, c'est trop bien. Ils nous ont mis les dresseurs dans les full art et ça c'est magnifique. La carte de Lily et de Mélofée en full art. Alors le Mélofée du coup prend un peu moins de place et il est décalé de la full art, il dépasse de la full art, d'ailleurs on peut voir son bras gauche dépasser du cadre, et la Lily qui a de l'autre côté, la Lily qui est en teint un peu plus terne, un peu plus effacé, parce que c'est quand même une full art de Pokémon à la base, d'un Pokémon, mais voilà, je trouve que la carte est vraiment hyper belle et bah, je suis trop content qu'il l'ait dessiné comme ça, et du coup vous allez peut-être comprendre ce qui se passe par la suite. On a du coup également le Zoroark de N en full art avec N en arrière-plan, le Zoroark qui est devant. Alors là pour le coup la carte, le Pokémon ne dépasse pas de la carte, et on voit d'ailleurs que le bout de sa main droite est croppé par le cadre de la carte, donc c'est étonnant en fait. D'un côté ça dépasse avec le Mélofée et de l'autre côté ça s'écroppe par enfin pour le Zoroark. Bon, c'est un point de détail, on s'en fout un petit peu, hein, mais c'est important à noter, je trouve. Avec le N derrière, je trouve que la carte est vraiment trop belle. Ça fait très japonais comme illustration, je trouve. À voir ce que ça donne en français.
Mais moi, c'est un coup de cœur. J'adore vraiment et ça rajoute. Je vous en parlais quand on regardait les cartes de Pokémon Pocket que il nous fallait des cartes full art plus attrayantes, plus sympas. Pour moi, ça en fait clairement partie. C'est vraiment ce genre de design qui peut attirer un peu plus l'œil des gens sur les full art. Si on a encore un taux de drop de 1 sur 12 pour les full art, 1 sur 12, 1 sur 13, un booster sur 13 pour avoir une full art, les gars, c'est trop bien parce que ces cartes-là ne vaudront pas très cher de toute façon. Mais par contre, en collection, c'est quand même des pièces qui sont beaucoup plus sympas à collectionner que les full art standards. Derrière, on va également avoir celle de Hop et de Zacian. J'aime beaucoup le Pokémon, j'aime un peu moins Hop. Je trouve que la carte est un peu moins intéressante que les deux autres. Hop est encore plus effacé, on le voit quasiment pas. Et le Zacian qui est au milieu de la carte, en fait, finalement, bah là, pour le coup, l'espace est mal partagé entre les deux, je trouve, et ça ressemble un peu trop à une full art standard avec une intégration d'un dresseur à côté et pas un design vraiment comme celui-là où on voit que le Pokémon il est décalé pour laisser une place au dresseur. Là, vraiment, on a l'impression que le dresseur a été intégré par derrière et je trouve ça un peu moins joli. Derrière, on va avoir quelques dresseurs standards. Iris, qui est un des dresseurs les plus appréciés de la 5e génération. Il me semble que dans Noir, c'est la dresseuse de la 8e arène, c'est la championne de la 8e arène, dans Noir ou dans Blanc, je sais plus. En tout cas, c'est celle qui accompagne Sacha dans ses aventures dans l'animé Noir et Blanc. Une dresseuse très appréciée également. Moi, je l'aime beaucoup. En tout cas, c'est une de mes dresseuses préférées. Je pense qu'elle est devant Lily, par exemple. Et voilà, je trouve que la carte est très jolie, très simple. Et c'est une simple dresseuse, donc elle devrait pas coûter très très cher. Derrière, on va avoir quelques petites dresseurs supplémentaires. Là, on voit un petit Pierre. On n'a pas de carte aujourd'hui de visuel de Pierre qui serait avec son Onix, par exemple, ou avec d'autres Pokémon. Donc, je ne sais pas s'il sera intégré dans ce set ou non, mais à voir. Et d'ailleurs, en parlant de Iris, on n'a pas non plus d'infos sur une carte potentielle de Iris collaboration avec un Pokémon. Sachez néanmoins que c'est une dresseuse de type dragon, donc si on a une carte fit Iris plus un Pokémon, ça serait théoriquement un type dragon, et donc on peut supposer pas mal de choses, et ça pourrait être très intéressant. Ensuite, on passe aux alternatives. Celle-là, on l'avait déjà vue en Pibidou de Yono. La carte est ce qu'elle est. Je n'aime pas tant que ça. En japonais, je pense qu'elle va coûter très cher parce qu'il y a Yono dessus. Et je pense pas que ce soit le Ampibidou qui fasse élever la cote de cette carte. Néanmoins, la carte est quand même très sympa, les couleurs sont très jolies. Il y a Yono, enfin, quand c'est une dresseuse qu'on apprécie ou quand c'est un dresseur qu'on apprécie, c'est de toute façon assez cool de les voir. Là, elle a sa SR pour elle. On aurait peut-être pu mettre un Pokémon un peu plus agréable, mais c'est comme ça, écoutez, c'est mieux que rien. Derrière, on va avoir la sublime alternative de Lily et de son Mélophée. En japonais, vous voyez la brillance, comment elle est magnifique, la carte est trop belle. La personne qui tient la carte a des mitaines, a une sorte de gant sur les mains, c'est un peu... Enfin voilà, ça gâche la carte, c'est dommage, mais voilà, la carte est pour moi magnifique. Ils sont en train de s'amuser dans une prairie, il n'y a rien de plus à dire. Enfin voilà, la carte est trop belle et c'est tout. Je vais arrêter de me répéter parce que, à part dire que c'est trop beau, je dis pas grand chose de plus. Et je vous laisse 5 secondes pour apprécier cette masterclass. Je suis désolé, hein, mais pour moi, cette carte, c'est... Allez, je vais le dire, c'est la plus belle carte du bloc écarlate et violette. Voilà. Je la mets en relation avec la Milovellus de EV8, mais cette carte-là, les gars, pour moi, voilà, je dis bien pour moi, parce qu'effectivement, chacun a des goûts différents. Pour moi, cette carte-là, elle est magnifique. Je sais pas quoi vous dire de plus. Après, effectivement, comme je vous le dis, j'aime beaucoup le Pokémon, j'aime beaucoup le dresseur. Cette alternative, elle est vraiment trop belle. Le N et le Zoroark qui ont... Bon alors le N, pas trop, mais le Zoroark a un regard très malicieux. Et là, on aperçoit peut-être le côté méchant, en tout cas de N, de N et de son équipe, de son Zoroark. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, la carte, elle me fait vibrer. La carte me fait vraiment vibrer. J'ai vraiment trop envie de la tirer parce que c'est une carte que je trouve vraiment splendide. Dites-moi en commentaire si j'en fais trop, si cette carte-là n'est pas si belle que ça finalement. En tout cas pour moi, c'est une masterclass, c'est un sans faute, comme de toute façon le reste de cette série. Ensuite, autre alternative qui a été dévoilée, le Zacian de Nabil. Cette carte est aussi vraiment très belle.
Et elle nous permet de nous rendre compte de la taille de Zacian en réalité, parce que sur plein d'autres cartes, le Pokémon a été un petit peu rétréci pour que la carte ait un format assez standard, on va dire. Là, on voit l'ampleur, la carrure du Pokémon à côté de Nabil, et on se rend compte qu'en fait, Zacian, c'est un Pokémon qui est énorme et qui en impose en fait. Les jeux de lumière sont vraiment très très jolis. Ils sont un peu à l'ombre des arbres, avec un soleil qui vient taper dans leur dos. Pour moi, la carte, elle est, encore une fois, c'est un sans faute. La carte est trop trop belle. Le mélange entre le dresseur et le Pokémon est très bien fait. Un peu à la façon de Lily, où il y a une vraie interaction entre les deux. Là, ils se regardent dans les yeux. Il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, pour les personnes qui ont joué au jeu ou qui regardent les animes ou autres, ben, ça doit vous parler encore un peu plus que seulement ceux qui collectionnent. Parce que on a tous des histoires avec ces Pokémon là. Nabil, il nous a tous cassé les couilles dans le jeu vidéo. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs à prendre en compte. Et c'est pour ça que pour moi, ces cartes, elles résonnent vraiment par rapport à mon expérience que j'ai par rapport à Pokémon, quoi. Dernière alternative qui a été dévoilée, et celle-là va faire plaisir à mes petits fans de la 3ème génération, le petit Dratak alternatif. La carte est trop trop belle. Les gars, je suis trop heureux de faire cette vidéo parce que ça me fait trop plaisir de voir ces cartes-là. Regardez-moi cette carte. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que dès qu'il y aura de la 3G, je serai le plus grand fan. La Altaria alternative de V4, je suis fan. La Dratak alternative de du coup EV9, je suis super fan. C'est des cartes qui pour moi sont impossibles à ne pas collectionner parce que c'est des Pokémon tellement emblématiques de ma jeunesse. Et je suis désolé, mais le Pokémon là, il est vraiment super bien dessiné, je trouve. Et là où effectivement on pourrait dire que le Block X, ces cartes-là n'atteindront jamais la beauté du Block X, parce qu'on parle également avec les sentiments et avec la nostalgie, mais cette carte-là, pour moi, elle est plus belle que ce qu'on a pu voir sur 99% des Dratak qui sont sortis à ce jour. Il y en a peut-être un sur le Block X qui est aussi joli, voire un peu plus joli selon moi, je vais vous l'afficher, mais à part ça, en fait, pour moi, la carte a tellement de détails. Le Dratak qui avance avec, on voit au loin l'horizon des montagnes, il crache du feu, on voit les flammes qui arrivent jusqu'à son nom, là, vous voyez, son nom est entouré par les flammes qu'il crache. Non, pour moi, c'est vraiment trop trop bien, c'est une vraie masterclass cette carte-là. Mais c'est pas fini les gars, la dernière info qu'on a, les deux derniers visuels qu'on a, que je veux vous montrer, c'est les cartes Gold, car vous l'aurez peut-être compris, on a des AR avec des dresseurs et des Pokémon, on a des alternatives avec des AR et des Pokémon, on a les full art où il y a les Pokémon et les dresseurs. Il nous manque qu'une seule catégorie de cartes, et je veux bien sûr parler des Gold. Et les cartes Gold sont également disponibles avec les dresseurs et leurs Pokémon. Non, c'est incroyable. Alors effectivement, de toute façon, ça paraissait assez logique parce que les cartes Gold, c'est les full art mais en version Gold. Mais en fait, voilà, là on a de la Gold qui Gold, en gros. Désolé, mais pour moi, c'est vraiment... je sais pas comment le dire autrement. On a des cartes Gold qui valent le coup. Et cette carte-là, il y a Yono. On s'en fout un petit peu du Pokémon, mais par contre, on a cette carte-là. Et là, pour moi, on touche à quelque chose qu'on n'avait pas réussi à faire avant, c'est-à-dire apporter une vraie plus-value au tirage d'une Gold. Car sur les cartes Gold d'avant, qui était juste l'illustration de la full art, on s'en foutait un petit peu. Effectivement, si c'est un Pikachu, ça vaut 200 balles, mais à part ça, on s'en foutait un petit peu. Là, les cartes full art avec les dresseurs derrière, c'était joli, mais le dresseur était trop en retrait par rapport au Pokémon, ce qui est normal vu que c'est une carte de Pokémon. Mais par exemple, le N sur sur la carte full art, il était un peu bleuté, un peu violet, je crois, et mis en arrière. Là, sur la carte Gold, il est recolorisé avec ses cheveux verts, sa casquette, ses yeux, tout en fait, tout est là pour nous rappeler qui est ce dresseur. Le Zoroark avec le rouge qui pète à côté des cheveux verts de N. En fait, la carte est trop belle et il y a beaucoup trop de couleurs qui sont sur cette carte là qui ressortent et qui sont juste magnifiques, je trouve. Et pour moi, on atteint vraiment un nouveau step dans la collection Pokémon, dans les arts qu'on nous propose, dans la façon d'envisager la création des cartes Pokémon. Et pour moi, ça c'est juste une masterclass et je suis hyper content d'être là où j'en suis aujourd'hui dans Pokémon, car ça me permettra d'aborder cette série sans me poser trop de questions et d'y aller les yeux fermés. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire
commentaire quelle carte est votre préférée dans celle qu'on a pu voir pour le moment. Je crois que je suis un peu flou, bah désolé, mais je vais pas pouvoir faire grand chose, c'est la fin de la vidéo de toute façon. Si jamais vous n'avez toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. J'offre une Mini Tin 151 en français si on atteint les 3000 abonnés avant le 1er février, à un commentaire dans cette vidéo ou n'importe quelle vidéo du mois de janvier. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.